mais l'essentiel, nous l'a écrit que nous yo monté vers Dieu. Amen. Et maintenant, moi, je voulais poser quelques questions par rapport à la vie, par rapport à la destinée, par rapport à tout ça qui t'a semblé tabou pour nous dans l'événement qui a frappé le monde aujourd'hui. Mais il a dit que si nous sommes intelligents, il faut aller chercher les réponses dans la caille nous, au lieu que nous pointer des nations du doigt. Nous avons condamné la Chine, nous avons condamné les États-Unis, nous avons condamné les grandes puissances du monde. Mais nous ne allons jamais condamner tête nous. Mais maintenant, je pense qu'il faut commencer à regarder la guerre dans l'autre sens pour que nous découvrir est-ce que nous-mêmes, à un certain niveau, nous ne sommes pas responsables de ce qui a passé. Je lis pour vous, alors je ne vais pas lire comme ce Guylaine a déjà fait, c'est le psaume 51. Le psaume 51, son psaume côté David, comme serviteur de Dieu, il a fait une sorte de radiographie de sa vie. Il est entré dans le lit et l'examiner toutes les mains. Il est dit dans 2 Samuel 12, les versets 1er jusqu'au verset 14e, bien sûr. Eh bien, dans ce texte, on raconte l'histoire de Nathan, le prophète, qui est allé vers David pour lui raconter une chose horrible qui s'est passée sous sa gouvernance ou bien dans son royaume. Le arriver et puis l'expliquer que est-ce qu'on connaît dans le même royaume qu'on doit diriger, il y a un homme qui a un seul petit brebis, un seul petit mouton. Petit mouton, ça c'est 100 000 liés, tellement l'apprécié, c'est paternel, il partage même pain que rien avec lui. Ça le manger, c'est les petits moutons à manger. Ça le boire, les petits moutons à boire le tout. Tellement mouton, ça c'est 100 000. Il arrive que dans le même pays, ça, dans le royaume, on grand don, un homme qui gagne des milliers de bœufs, des milliers de cabris, des milliers de moutons, etc. Et puis ça crivait lorsque les amis, ça, grandon, ça, il y a quelqu'un qui visitait, il les fait fête. Il va avoir l'autre petit bête pour le prendre, il n'a pas choisi de prendre un palio, mais là, il y a un seul petit bête que malgré a gagné, c'est lui le prend pour le faire fête. Et comme ça, la guerre là dans un gros désespoir. David s'était vraiment estomaqué à ce moment-là, fâché, on ne peut plus. David dit, mon cher, non point vivant, bon Dieu non vivant, non ça mérite la mort. Parce que David, qui est pour voir la vie à tout la mort, semblait sur la vie monde, étant roi. Mais le serviteur, le prophète Nathan, sans trembler, dit mon roi, c'est où vous faites oui. Mais on ne raconte pas l'histoire vraiment. Est-ce qu'il te dit c'est l'histoire Bathsheba avec David? Même côté là, la parole de Dieu va montrer que David tellement frappé par l'enseignement ça. Et la façon dont le prophète a profilé ses mots dans les oreilles de David, David tellement touché par la parole ça, il dit même côté à David, prend conscience de son état. Mes frères et sœurs, c'est la même chose pour moi-même avec aujourd'hui, ici. Nous devons prendre conscience de ça nous fait pas bon, de ça nous fait qui mal devant mon Dieu, et qui fait mon Dieu fâché. C'est vrai, il y a l'homosexualité à travers le monde. On ne va pas demander mon Dieu pour ne pas fâcher. Oui, c'est gagner toute tuerie, ça, gagner tout crime qu'a fait à travers le monde. Des crimes de guerre. Gagner des villes décimées par qu'on ait une sorte d'épidémie qui a lagué, maladie qui a forcé, qui a lagué dans des villes, qui ont détruit villes en Asie. Il y a des crimes qui sont faits à travers le monde, et en Haïti notamment, nous vivons des bagailles qui sont horribles. Côté des hommes, des gangs armés à bataille, ils ont tué l'autre, ils ont décapité comme si c'est cabrit, c'est chien, c'est un poule, c'est un bœuf qui a décapité le monde, raché les yeux, le monde, pour un ensemble de choses. Excusez-moi, pas demander bon Dieu pour ne pas fâcher dans de telles circonstances.
Mais David, ayant pris conscience de sa situation, a écrit le psaume 51. Il a commencé ici au verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Mes frères et sœurs, seule chose qui a aidé moi-même à sortir sur la condamnation de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est sa miséricorde. De l'auteur a chanté miséricorde ou pas fini. Compassion, pas jamais. Et au vini puis neuf, tous les matins à la fidélité au rang. Et c'est exactement un texte qui est tiré de Lamentation de Jérémie au chapitre 3e. Lorsque les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Mes frères et sœurs, David a compris que c'est la bonté de Dieu et sa miséricorde qui a aidé nous. Excusez, sortir de cette situation difficile de péché, de cette situation lamentable lorsque le péché prend nous, il empoisonne nous. David a continué pour dire carrément lave-moi complètement de mon iniquité. L'iniquité, mes frères et sœurs, ça a une sorte de traduction. L'iniquité, c'est comme un péché à répétition. J'ai péché, et mal contre mon Dieu. Il dit, mon Dieu, nous faisons bagage qui part devant. Dieu dit, pas de problème, je te pardonne. Et dans les semaines qui suivent, m'en répéter même péché, ça, c'est l'iniquité. David reconnaît que péché, ça que tu fait là, c'est pas le premier. C'est que l'autre péché que tu fait au préalable et que tu demandé mon Dieu pardon déjà. Et malheureusement, péché, ça a retourné encore. Et bien David dit à ce moment-là, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ici, mes frères et sœurs, David fait appel à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. À ce moment-là, David fait appel à la parole de Dieu. Ce que sa bouche a dit, il a dit que sa main l'accomplira. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, mais fils de l'homme pour se repentir. C'est quelqu'un, lorsqu'il tombe à bagaille, il tient à ce qu'il accomplit à la lettre. Est-ce que vous avez dit amen pour ça? Gloire à Dieu. Donc à ce moment-là, nous comprenons que David fait appel ici. Eh bien, quand il demande mon Dieu, eh bien, où dit ça? C'est parole liée. Depuis nous connaître péché nous. On va faire nos grâces. Je rappelle de la prière de Néhémie. Lorsque Néhémie s'est trouvé dans une situation, lui angoissé, lui attristé, lui troublé par cette situation calamiteuse qui s'est passée eh bien, dans les villes de Jérusalem, lorsque la situation était vraiment désastreuse, on dit que les murailles sont tombées, oh, pas de gagné, le peuple est déjà en ruine, c'est-à-dire Jérusalem, muraille là, symbolisait sécurité, ça veut dire là, pas de sécurité. Donc, Néhémie, qui a le bon Dieu, qui font prier, il dit Seigneur, c'est au-même qui te dit dans la bouche, prophète Moïse. Lorsque nous reconnaissons péché nous, lorsque nous reconnaissons forfait nous, retournez vers nous-mêmes. Ou si on fait nous grâce, on va pardonner nous, on va attendre prier nous, et on va accorder nous ça demander. Et il est dit que dans la parole de Dieu, dans Néhémie chapitre 2, effectivement Dieu a répondu à la prière de Néhémie, au point qu'il a touché le cœur du roi et que le roi t'a fait accompagner Néhémie dans tout détail, dans toutes les marcheries, pour qu'il te retourne dans le pays, pour te reconstruire le miracle, la quitter en ruine, mes frères et sœurs. La situation aujourd'hui, ça mérite, mes frères et sœurs, pour que moi et maman nous fassions une sorte d'introspection, pour nous entrer dans nous, pour nous réaliser, pour nous analyser nos forfaits, nos erreurs, pour réaliser si la guerre que nous fait, même s'il t'a minime que ce soit, mais pour comprendre que le poids devant mon Dieu, parce que c'est le péché. Le péché, c'est le péché. On ne peut pas dire que péché, pas péché, gros, petit péché. Quelle que soit la dimension sont faits devant mon Dieu, les péchés et mériter une punition. Et Dieu, dans sa grâce, lorsque nous invoquons grâce, les paroles, nous invoquons, et les capacités pour pardonner nous et purifier nous de tout péché, de toute iniquité. Oui, David dit, j'ai péché contre toi seul. Oui, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Une chose intéressante ici, il dit en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais parce que la personne qui a péché et qui a la reconnaissance de sa faute, de ses forfaits,
Comme si vous voulez, pas tenir compte de qui sanction mon Dieu pour le bali. Ça le besoin, c'est la paix avec mon Dieu. Mais c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. C'est pas qui sanction. Est-ce que mon Dieu va m'écraser? Est-ce que mon Dieu va me tuer? Ça qui arrive à travers le monde. Si c'est jugement, mon Dieu, mes frères et sœurs, nous devons dire, mon Dieu, fais-nous grâce. C'est grâce pour demander mon Dieu, parce que ça qui vient pour reconnaître que vous péchez devant mon Dieu. Ou alors, qui ça, mon Dieu, pour le faire en termes de jugement, en termes de conséquences, mon Dieu, comment vous pouvez payer péché là. Mais l'essentiel, c'est d'aller vers Dieu, dit mon Dieu, j'ai péché contre toi, ce que je fais, ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans la sentence et sans reproche dans ton jugement. Donc, mes frères et sœurs, nous devons faire appel à la grâce de Dieu dans tout ça. Parce que même le jugement de Dieu par rapport au péché, il est dit carrément, là où le péché abonde, sa grâce surabonde, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose de mal, lorsqu'il y a quelque chose d'horrible, lorsque l'ennemi nous terrasse, lorsque l'ennemi a foulé dans ma pied, lorsque pousse nous vers le mal, mes frères et sœurs, que nous avons accompli le mal, nous pas besoin de peur de jouer mon Dieu. Il est dit dans sa parole, le péché, même s'il est rouge comme le cramoisi, nous pas besoin de peur de mon Dieu. Parce que sang qui t'est coulé à la croix, qui a capacité pour lui faire nous plus blanc que la neige. Dimension péché n'a pas intéressé mon Dieu, mais ça qui intéresse mon Dieu, c'est la reconnaissance du péché. Est-ce que vous avez dit amen pour ça? Nous devons reconnaître quand nous péchons. Nous devons reconnaître que ça nous fait mal pour que bon Dieu ait accordé nous toute grâce. David, au verset 7, va faire une sorte d'introspection. Introspection, pas en lui-même, mais dans le monde. David a fait une remontée spirituelle. Il dit, oh voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ici, au verset 7, David dit, mon Dieu, ça va écrire, non, c'est la vérité, mon Dieu. C'est pas parce que nous devons pécher. Et l'apôtre Paul, pour corroborer cette thèse, il te dit à chaque fois que je me levais bien, mais le mal s'interpose. Et mal la vie, les posé le temps qu'on géant, faire accomplir là, beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je vis dans la honte et dans les espoirs. Après Paul te comprendre ça. Et David, mes frères et sœurs, va dire, je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire, David reconnaît que le fait d'enfant pécherait, d'un homme pécheur. Et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, l'environnement était déjà empoisonné. Parce que Adam, nous sommes nés en Adam, nous sommes des descendants d'Adam et nous avons hérité le péché d'Adam. Et comme péché Adam, il est en nous, mes frères et sœurs, il est en péché chaque fois de me faire bien, pour me faire bien, mais c'est mal à paraître. Mais David ici dit, en dépit que nous faites nos péchés, en dépit que maman nous fait en iniquité, mais tu veux que la vérité soit de mon Dieu, que c'est le bon Dieu pas prendre excuse ça, parce qu'il fait une cadeau grâce, mes frères et sœurs, et la grâce que Dieu nous a fait, c'est le don de son esprit. L'esprit, mon Dieu, nous est là pour guider nous dans toute la vérité, mes frères et sœurs. Lorsque le mal finit pour prendre nous, pour fouler nos pieds, mais le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, pour faire nous capables de suivre au nom de Jésus. Que la diabète pour ça. Gloire à Dieu. Alors, David, ici, lui montrer côté le sorti, et c'est côté le sorti là, mais qui mettait dans une situation difficile là. Alors, il continue pour dire au verset 9, puis moi avec l'hysope, et je suis le pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, raison que tu as brisé ce réjouissement. Ici, David touche un point très important. Mes frères et sœurs, lorsque nous péchons, nous perdons toute joie, nous perdons tout contentement. Lorsque nous péchons, nous sombrons, nous tombons dans la tristesse, nous tombons dans la désuétude, mes frères et sœurs. C'est comme si la vie n'a plus d'essence parce que nous avons péché contre Dieu. Ici, que nous avons crié en permanence, que nous avons parce que le senti, et bien nous pas vivre selon mon Dieu. Ici, David demande à Dieu d'annoncer nous l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées ce jour. Le verset 11 dit, que tout ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités. Oh Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Ici, il faut poser question. David dit, ne retire pas ton esprit saint. David savait très bien que c'était pas encore le ministère de cet esprit. C'est-à-dire l'esprit de cet esprit saisissait certaines personnes, maintenant pour les ministères bien spécifiques. David connaît que l'esprit on doit reposer sur lui pour un temps, pour un petit temps.
Avoir, mes frères et sœurs, c'est l'esprit reposé dans la vie, nous pour la vie éternelle. Est-ce que vous entendez ça bien là? Le but du jour, nous accepter, c'est de nous accepter Jésus. C'est l'esprit entrer la caille, nous le chita, il ira les chaises, le chita. Chaque fois, nous prenons soin, nous allons manger spirituel, il prend dimension dans la vie, nous. Oh, mes frères et sœurs, à côté de protection face au péché, lorsque l'esprit avec nous, mes frères et sœurs, nous passer sous pour Dieu, pour nous ne pas prendre. Lorsque nous avons complot pour nous, pour officier, nous passer au pas, nous, c'est l'esprit qui fait ça. C'est l'esprit dans la vous, mes frères et sœurs, c'est tout le bagage. Et ça fait Jésus qui te dit à la disciple, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que la vie force est faillible, mes frères et sœurs. Et la vie qui est faillible toujours avec nos toutes difficultés. Donc, mes frères et sœurs, ici, David dit ne me retire pas ton Esprit Saint. Lorsqu'on perd la présence de Dieu, mes frères et sœurs, vulnérables, David comprend sa vulnérabilité. David rappelait notre parcours comme militaire, comme soldat. Lorsqu'on a fait victoire sans arrêter, il rappelait que c'est on a vécu, on a musclé, on a dirigé épée, il remplit le tout, mais s'il perd du présence de mon Dieu, et bien lorsque l'ennemi en vie, il n'a pas de capacité pour le gouverner. David dit, mon Dieu, pas retirer cet esprit. Est-ce que vous avez crié alléluia pour ça? Gloire à Dieu. Donc, il n'a plus de les fragile. Oui, n'importe quoi qui arrive dans la vie. Il dit, moi la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Et à ce moment-là, David dit, même ça qui arrive maintenant, et même verset 15, il dit, j'enseigne tes voies à ceux pour qu'à sortir de transgresseur, à professeur, pour aider mon sortir. Oui, il dit, j'enseigne tes voies à ceux qui les transgressent. Et viendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Le sang versé à cette époque, c'était calvaire pour moi alors. Le sang Amen. C'était pas le sang de Jésus. C'était le sang de l'agneau. Il fallait égorger un animal. Pour que mes frères et sœurs aient la vie. Et il est dit dans la parole de Dieu, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. David dit, délivre-moi du sang versé. Parce que David croit très bien que lorsque sang coulait, toujours des pardons. Mais il dit, délivre-moi du sang versé. Mes frères et sœurs, le sang qui versait pour moi, c'est pas qui versé pour David, mes frères et sœurs. Sang versé pour moi, ils sont sang qui sont faute, qui sont tâches, qui sont erreurs là-dedans. Le sang de Jésus, mes frères et sœurs, depuis le jour qu'il versait, mes frères et sœurs, il campait pour moi, t'as un héros. Alléluia. Lorsque ennemi au ville, puis on a fini avec le sang de Jésus paraît, même le peuple a décampé à Gozen, il campé dans les topos de cailloux, il dit écoutez, vous ne pouvez pas rentrer parce que ici ce sont les enfants qui sont là. Mais vous savez, il faut comprendre, sans Jésus, il suffit. Il suffit qu'on vienne maladie que le coronavirus là. Vous n'avez pas besoin de peur, vous ne pouvez pas faire accolade, vous ne pouvez pas faire la main, parce que dit sous la main, vous pouvez accolade, vous parlez pour vous, c'est lorsque sans Jésus par là. Il dit puissant. Parce que le sang de Christ est là. Depuis côté sans Jésus là, mes frères et sœurs, pas besoin de peur. Sans Jésus égale la vie. Jésus mourit pour te gagner la vie. Sans Jésus couler pour te guérir. C'est notre sûr que nous sommes guéris. Sans Jésus, meurtri pour guérir. Sans Jésus, quand Jésus t'est blessé pour jouer une guérison. On nous dit vive le sang de Jésus. Même exact ça avec force, vive le sang de Jésus. Disons, quelle que soit nature péché, quelle que soit dimension péché, quelle que soit hauteur péché, Jésus qui est capacité pour le purifier nous. Il est capacité avec sang pour le nettoyer nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour matin. Gloire à Dieu. Il dit si tu voulais le sacrifice, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Alléluia. Mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est de l'esprit. C'est le cœur brisé, le cœur contrit. Qu'est-ce que cela sous-entend?
David comprend que le animal là, maintenant. Mais comprend que le animal là, mais pour prendre l'animal là, pour mettre sur l'hôtel là, il faut comme d'abord, il est blessé. Il faut offrir comme d'abord comme étant le sacrifice. Mais frère, c'est ce jeudi, mon Dieu fait de nous, comme a dit le serviteur Pierre, il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu, son père, car désormais, mes frères et sœurs, il dit, nous qui ça, nous sommes sacerdoce royal, un peuple acquis, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, maintenant, depuis le jour que Jésus-Christ mourit sur le bois du Calvaire, désormais, il dit, écoutez, on parle de ce sacrificateur encore pour présenter offrande devant l'autel là. Parce que vous êtes le sacrificateur. Et comme le sacrifice de comme le sacrificateur, quel sacrifice devrait être offert? Il dit non, on va nous chercher sacrifice d'ailleurs. Suspendre tuer un petit mouton avec petit cabrit qui ont fâché contre nous, parce que tuer trop pour pécher nous. Nous allons tuer pour ça. Maintenant, pour des têtes nous sur l'autel là, comme sacrifice là. Et nous comprenons que ça, l'autel écrit, il dit toute ta vie est-elle sur l'autel. Dis ton cœur, gardez pas. L'Esprit, c'est une peur du Seigneur. Et ton cœur, mes frères et sœurs, matin, véritable sacrifice, mon Dieu, c'est pas jeune pour nous faire, c'est pas monter sous mon taillot, c'est pas passer plusieurs années sans pas manger, plusieurs jours sans pas manger, même pas connaître ou bien pas boire de l'eau, c'est pas pour la gros offrande, ou bien de l'argent, c'est pas ça qui prend une relation avec mon Dieu, ça qui est important avec mon Dieu. Est-ce qu'on est encore déjà sur l'autel là? Est-ce qu'on peut être tête ou sur l'autel là comme étant le sacrifice? Et une fois que on a ce sacrifice là, il n'y a pas de problème parce que c'est au sacrificateur. Et si on peut être tête ou encore, Dieu fera grâce. On dit grâce à Dieu. On dit c'est grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on est sur l'autel là comme étant le sacrifice, il n'y a pas de problème. Même si Dieu prend pour un plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un esprit brisé, un esprit abattu, un cœur reconnaissant, plein de bonté, un cœur sachant souffrir, un cœur, mes frères, c'est ça. Mes frères, c'est ça la vérité ici ce matin. C'est ça la vérité. Un cœur reconnaissant, c'est faute. Un cœur reconnaissant, c'est péché. Un cœur reconnaissant, c'est iniquité. David, ici, nous quittons une leçon extraordinaire pour moi, ma mère, qui prend naissance et qui privilège pour l'interdiction, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un esprit brisé. Est-ce que l'esprit brisé, est-ce que l'homme péché reconnaît ça? Est-ce qu'il faut mal dans les entrailles? Est-ce qu'on sentit ça? Est-ce que reconnaître la situation? Alors c'est ça, David fait appel là. Mais tu ne peux pas prendre les choses. Mais les sacrifices, tu as dit, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu n'es pas un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes mille fers sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Mais ici, alléluia, au verset 19, il est dit, oh Dieu, tu n'es pas un cœur brisé et contrit. Tu n'es pas un cœur brisé et contrit. Ou même qui s'en fait, les mamans, les bons monde péché, nous gardons avec des dents. Nous prêts pour nous fouler nos pieds. Nous tout condamnés. Et puis, David dit, on voit ça passer, mon Dieu, il est clair là, il y a un monde qui reconnaît le péché, on va jamais garder avec des dents. Tu es, ouais? On ne va jamais garder avec des dés. Oui, tu ne dédaies pas un cœur brisé et contrit. Ça veut dire qu'on ne va jamais humilier les gens qui reconnaissent le péché de l'autre. Amen. On ne va jamais repousser les gens qui reconnaissent le péché de l'autre. On ne va jamais fâcher sur les gens qui reconnaissent le péché de l'autre. La parole de Dieu nous dit, la personne de Jésus-Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Alléluia. Du repos. C'est-à-dire ici, mes frères et sœurs, la fatigue peut être une fatigue de péché. Parfois, son iniquité. Certains combats acharnés qui m'a mené avec un seul bon Dieu contre qui bataille m'a mené. Alléluia. Chaque fois, lutter pour sortir, pas qu'à sortir. Chaque fois, lutter pour sortir, pas qu'à sortir.
malheureusement pas de faire. Matin, cet esprit-là, il est capable de dire. Est-ce que vous entendez ça me dire? Parce que mon Dieu n'a pas abandonné. Mon Dieu n'a pas plaisir à abandonner les petits filles. Si mon homme qui n'a pas jamais abandonné l'éternel, les amis. Alléluia. Il n'a jamais abandonné le monde pour lui. Quand le malheureux crie, il est dit l'éternel. Le malheureux peut être un homme dominé, méprisé, maltraité par la présence du péché. Quand le malheureux crie, l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Donc ici, David rappelait à l'humanité entière, si on reconnaît le péché, il est fidèle et juste pour pardonner de tout péché et purifier de toute iniquité. C'est Dieu. C'est Dieu, il est bon Dieu. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu, alléluia. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est ce Dieu-là, David fait appel. Parce que qu'on est bon Dieu qu'on pardonne les péchés. Alléluia. Il dit répond à ta grâce et l'investition. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu as créé des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes de des taureaux sur ton autel. Il dit lorsque cœur reconnaît le péché, lorsque je reconnais que je ne suis pas bon, je fais faute devant mon Dieu, je vis mon Dieu. Pas de problème, maintenant mon Dieu qui m'a sacrifié. Mettre mon Dieu sur l'autel là, je dis aux frères, mon Dieu après eux. Parce que ça qui est véritablement important pour mon Dieu, ce n'est pas agneau. Mais ça qui est important pour lui, c'est moi. Alléluia. Et frères et sœurs, nous Covid-19 a crasé le monde. Les États-Unis quitté 63 combien de mille monde qui mourent déjà. Non, c'est un petit pays. 63 combien de mille monde allés. Grande-Bretagne est dans environ 27 000 monde. La France, quoi, c'est 26 000. C'est gros chiffre. C'est 19 000, c'est 17 000 monde qui ont mouru à travers le monde. Et ça a commencé dans le mois de mars. De mars à jeudi, pour même 3 mois, non? Pour tout le monde, ça a mouru à travers le monde à cause d'une maladie qui est invisible, on ne peut pas voir. Et il me dit que c'est une maladie très éclairée. Chaque fois qu'il y a plus de relation, chaque fois qu'il y a moins de relation, maladie à pas voir. Mais les mots très éclairés, on a pile relation, on a un marché international. On va communiquer avec nous sans arrêter, n'est qu'à pour le coronavirus. Mais écoutez, si le monde reconnaît le péché, si on crie à l'éternel, même Jean David fait, si on a 10 Psaume 51 pour eux, on fait le pour eux, pour ne pas répéter le Jean David dit lui-même pour lui. Le Psaume 51 sont images, sont exemples David tracé pour nous. Mais pas eux. Alléluia. Si le monde seulement a dit Psaume 51 et chaque monde qui prend pour tête, coronavirus fini même côté Jésus. Mais mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas reconnaître chez nous. L'homme a tendance à détruire en Éden lorsque, au lieu que nous assumions la responsabilité, nous les frères, c'est pas moi, c'est où, c'est pas où, c'est lui. Pas voulu prendre responsabilité, mais il y a pris responsabilité de la guérison de l'autre. Il faut que c'est notre péché. Heureusement, Jésus-Christ mourit. Il transforme les mal là en bien. Il dit désormais, les pauvres approchez. Il dit venez aux autres. Venez. Couler dans un trail. Parce qu'on va boire. Et on a une capacité pour nous boire dans nous. Parce que mon Dieu, il n'a pas gardé sa colère à toujours. Oui, il ne garde pas sa colère à toujours. Il est d'abord il est lent à la colère et riche en beauté. Mes frères et sœurs, matin, on nous prend conscience. Membre de l'église du Nazaréen, nous coupables à un certain niveau. Nous tous nous coupables. Mais nous besoin de grâce, mon Dieu, pour nous avancer. Seigneur éternel, mon Père Céleste, ce matin, nous approchons avec un cœur brisé et contrit. Nous reconnaissons nos forfaits, nos fautes, toutes nos iniquités. Nous t'approchons, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon, parce que nous t'avons offensé. Nous t'avons offensé dans nos façons de parler.
Oui, Seigneur Dieu, notre façon de faire. Nous péchons contre nous, Seigneur. Nous Seigneur, de grâce, dans la miséricorde, dans la sainteté. Sainteté. Parce que Seigneur Dieu, nous pas qu'à vivre, Seigneur, dans la sainteté, pendant que le péché a manifesté dans le muscle de nous. Nous pas qu'à vivre conforme avec le Seigneur Dieu. Si nous pas quitter nous, quitter par l'Esprit, mon Dieu. Seigneur Dieu, nous péchons devant. Nous reconnaissons que nous faisons ça pas devant. Nous venons devant pour demander pardon pour nos péchés. Pardon pour toutes nos iniquités. Oui, Seigneur Dieu, lavez-nous. Capacité pour nettoyer tout péché, pour effacer tout péché. Oui, Seigneur Dieu, il est dit que dans le Saint Testament, le péché était couvert. Nous n'avons pas de capacité. Le péché est toujours là, il était toujours là pour manger nous de l'intérieur. Mais Seigneur Dieu, avec la mort de Jésus-Christ, avec la présence du Saint-Esprit dans la vie, nous avons un moyen pour nous lâcher le péché avec racine, extirpé. Oui, Seigneur Dieu, fais-nous grâce, Seigneur Dieu, pour nous vivre en conformité avec le royaume, pour nous respecter les principes établis, pour nous marcher suivant, Seigneur Dieu, ta parole. Oui, fais de ta parole lumière à nos pieds. Amen. Alléluia. Oui, une lumière à nos pieds, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, une lampe qui a éclairé sous sentier, notre Dieu. Fait que nous faisons de parole au Seigneur Dieu, un instrument combien efficace et perspicace, Seigneur Dieu, pour aiguiser la vie nous, pour que nous soyons toujours été en communion avec vous. Bénis chaque membre de l'église de Nazareth, quel que soit le côté où il y a dans la minute ça, nous avons un regard favorable sur nous. Voilà, bénis entre autres, Seigneur Dieu, chaque frère et soeur qui l'a atteint. Nous avons un très petit nombre, c'est ce que le gouvernement a réclamé, une dizaine de personnes. Nous d'accord pour nous faire comme ça, Seigneur Dieu, mais nous connaissons, Seigneur Dieu, ça ne va pas rester ici. Tu vas tout changer pour nous dans un temps record. On va ouvrir, Seigneur Dieu, ouvrir, Seigneur Dieu, porte l'église. Et les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, ils vont rentrer la caille, Seigneur Dieu, dans tant côté pour nous adorer là, Seigneur Dieu. Pour nous chanter à mes fortes, oui, Seigneur Dieu, à bord déployer, Seigneur Dieu, les mains levées pour nous dire, oui, l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Seigneur Dieu, nous reconnaître le péché, nous. Faire l'humanité pour conscience des situations et qu'on s'appuie approcher devant nous, Seigneur. Pour que, Seigneur Dieu, fasse une grâce et recommencer à adorer. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous comptons sur la présence. Nous nous grâce à notre Seigneur de Jésus. À lui soit la gloire, la puissance et la magnificence au ciel des siècles. Amen. Que mon Dieu bénisse nous.